Hey tout le monde, c'est Alan LECT, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été beaucoup trop demandée. Elle m'a pas du tout été demandée. Pas une seule fois. Mais c'est pas grave, je vais la faire quand même. On va parler Netflix. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always repping. Oh my God, my whole life. Du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de Netflix, enfin mes séries que je regarde Netflix. C'est je pense que ça pourrait genre je vais vous expliquer les séries que je regarde quoi. Puis c'est tout. En ce moment les séries que je regarde, il y a Flash. Flash je le regardais avant Netflix, genre je le regardais en streaming. Mais j'ai arrêté parce que je le regardais en anglais, ça m'a saoulé. Du coup j'ai continué sur Netflix. Si vous savez pas de quoi Flash parle, je vais vous expliquer. C'est un garçon qui essaie de refaire la foudre lors d'une explosion d'un laboratoire scientifique. Et genre il va avoir des pouvoirs genre. Et son pouvoir ça va être qu'il va courir hyper vite quoi. Il va courir à la vitesse de l'éclair. C'est un pouvoir qui a l'air cool. Et genre il va apprendre à vivre avec et tout, il va sauver du monde. Si vous connaissez les comics, c'est le Flash de comics. Et pendant cette explosion, il va y avoir plein d'autres. Ils appellent ça les méta-humains. Il va y avoir plein d'autres méta-humains en fait. Voilà. J'ai commencé hier, c'est On My Block. C'est des jeunes en fait qui sont. Je crois que c'est les États-Unis, ouais. J'ai pas trop compris leur pays. Qui sont aux États-Unis et genre. Il va se passer plein de choses dans leur tête. Genre leur pote il va rentrer dans un gang ou je sais pas quoi. Ils vont essayer de le sortir de là et tout. Et genre pendant toute la série ça va être ça. Enfin pour l'instant jusqu'à l'épisode 4 ils vont essayer de le sortir du gang. Mais il y a plein de trucs qui se passent à côté, genre les trucs d'adolescents quoi. C'est un peu ça. Unbreakable Kimmy Schmidt. Cette série je l'ai bien aimée, j'ai regardé les 4 saisons. Et en fait c'est une fille qui est enfermée 17 ans dans un bunker par un révérend. Enfin il se fait appeler comme ça. Mais il s'en malade un peu dans sa tête. Et genre pendant ces 17 années, elle va croire qu'il n'y a pas de monde extérieur et tout. Et elle va vivre comme si elle était enfermée. Puis un beau jour, ils vont venir les libérer. Enfin, les policiers vont venir les libérer parce qu'ils sont 4 dedans. Et genre, elle va essayer de vivre à New York après ça. Puis c'est drôle. Parce qu'en fait, elle a le QI d'un enfant de 14 ans. Et elle en a 30 et quelques, je crois. Donc c'est assez drôle. Après il y a American Horror Story, je regardais pas trop sur Netflix, je regardais sur un streaming avant. Mais depuis que c'est sur Netflix je regarde un peu. Là j'ai arrêté un peu, ça parle en fait c'est que des saisons différentes. Il y a la saison 1 c'est Maison hantée, un truc du genre. La saison 2 c'est l'asile psychiatrique. La saison 3 c'est les sorcières. Saison 4 c'est le cirque. Saison 5 c'est l'hôtel. Et saison 6 c'est c'est un peu une sorte de télé-réalité c'est une télé-réalité bizarre, genre il y a des gens ils ont vécu dans une maison et ils reproduisent les faits et genre après ils vont faire une télé-réalité sur ça et je sais pas quoi. C'est bizarre la saison 6. Je l'ai pas fini. Sinon c'est bien même, regardez. Il respire trop mal mon hamster. Tokyo Ghoul c'est un manga japonais genre et dedans en fait c'est des... Je sais pas comment expliquer. Alors, un étudiant ordinaire rencontre une jeune fille partageant sa passion pour la lecture mais leur premier rendez-vous se termine en tragédie. C'est un monde où il y a des ghouls, des monstres ou des ghouls et genre les ghouls ils mangent des humains en fait. Et cette ghoul là avait donné un rendez-vous à cet étudiant pour le manger quoi. Et puis genre à la fin, enfin pas à la fin mais genre en fait ça se passe mal et genre il y a un chasseur de ghouls ou je sais pas quoi qui va faire tomber parce qu'en fait ils sont dans un chantier, elle la raccompagne et genre elle a voulu le manger sauf que il va faire couler un échafaudage dessus et elle va mourir. Et l'autre que si je me rappelle bien, comme elle est morte, ils vont lui prendre un de ses organes et vont le donner à l'étudiant. Sauf que quand tu fais ça, un ghoul donne un organe à un humain. L'humain devient un ghoul, je sais pas quoi. Voilà. Insatiable. Cette série, elle est trop bien. Faut comprendre un peu.
Mais voilà, je vais vous lire la synopsis. Longtemps moquée à cause de son poids, Patty a convoqué au tribunal lorsqu'un SDF porte plainte contre elle. Bob, son avocat, voit en elle une chance de se racheter. En fait, Patty, elle était bouboule, mais à cause d'un accident, genre, y a un SDF qui va lui demander sa nourriture et tout, et genre, elle en a marre et tout, parce que tout le monde lui fait ça, et genre, elle va lui foutre un poing dans la face, et genre, j'ai dit combien de fois genre là? Et puis en fait ça va lui faire un choc émotionnel parce qu'il va lui remettre un. Puis après elle va porter plainte contre elle. Du coup elle va perdre, en 3 mois elle va perdre carrément du poids. Et genre mais c'est drôle parce que en fait elle est barrée dans sa tête. Enfin elle est pas très dans sa tête. Voilà. Mais je vous conseille de regarder parce qu'il va y avoir plein de rebondissements. Elle essaye de ses démons intérieurs et tout. C'est compliqué. Après il y a Teen Wolf, je vous conseille. C'est pas une série Netflix, je la regardais pas sur Netflix avant. Enfin, il y a plein de séries que je regardais pas sur Netflix mais qui sont, du coup je les continue. Et Teen Wolf, c'est l'histoire d'un jeune asthmatique. Un jour avec son meilleur ami ils vont dans la forêt. Parce que le meilleur ami du jeune asthmatique, genre son père il est policier. Là, ils vont aller dans la forêt. Puis après ils se font repérer par la police, du coup ils courent chacun de leur côté. Sauf que l'asthmatique il va croiser un loup-garou. Une bête. Et genre la bête va le poursuivre puis elle va le mordre. Des trucs bizarres de loup-garou et tout. Voilà. Mais c'est dur à expliquer une série, il faut que vous regardiez. Après, je regarde trop de séries en vrai. Après il y a Arrow. C'est aussi d'univers des comics. Mais j'ai jamais regardé sur Netflix. J'étais à la saison 5 mais genre ça m'a saoulé parce que je regarde en anglais, j'ai regardé 3 saisons en anglais mais ça m'a saoulé. Du coup j'ai complètement arrêté. Il faut que je m'y remette dedans. Mais sinon, si je veux la regarder, c'est hyper bien. Genre, c'est un jeune homme riche qui va être sur une île déserte pendant au moins 5 ans. Et pendant ces 5 ans, en fait, pendant la série, tu vas comprendre, parce qu'il y a des flashbacks et tout, tu vas comprendre tout ce qui s'est passé pendant 5 ans. Il n'a pas que été sur l'île déserte et tout. C'est hyper bien comme série. Faut regarder. Moi, je conseille. Après, si vous voulez, vous regardez. Si vous voulez pas, vous regardez pas, quoi. Et voilà. Et genre il va revenir à Star City, non Starling City, ça change trop de nom. Non toi. Oui c'est ça. Je sais pas si je confonds avec Flash, le nom de la ville. Mais voilà. Et puis j'ai quoi d'autre comme série? C'est bête que genre tu vois pas ton historique de série sur Netflix. Enfin peut-être que ça existe mais je sais pas aussi. Il y a iZombie les gens, iZombie. Je vous conseille de regarder. Genre c'est une c'est une infirmière tout à fait normale qui va aller à une fête d'étudiants, je sais pas quoi. Je crois qu'elle a pas fini ses études ou je sais pas quoi. Et elle va aller à une fête sur un bateau, sauf qu'il y a une nouvelle drogue qui va se trimballer sur le bateau. Et genre cette drogue elle va vous transformer en zombie ou je sais pas quoi. Et elle, pendant la fête, ça va être la panique et tout, elle va se cacher et tout. Et genre elle s'est fait griffer au bras. Et genre elle va être morte. Puis elle va se réveiller dans un sac mortuaire sur la plage. Puis après elle va marcher et tout. Mais c'est trop bien. Genre en fait à chaque fois qu'elle mange un cerveau, elle va avoir les souvenirs et un petit peu de personnalité de celui qui l'avait avant. Voilà. C'est une série assez bien, c'est cool à regarder. Je vous la conseille aussi. C'est Orange is the New Black. Si vous connaissez pas, vous avez un petit peu perdu votre temps, quoi. Faut vous connaître. Orange is the New Black, c'est une fille tout à fait normale. Son passé va la rattraper parce que en fait, avant elle était avec une baronne de la drogue ou je sais pas quoi. Genre va avoir fait un truc, c'est une fois va avoir passé de la drogue une seule fois. Et du coup son ex va la balancer. Et du coup elle va aller en prison pendant je sais pas combien de temps. Et dans cette prison tu vas voir comment les femmes se débrouillent. Je sais pas si c'est trop comme ça mais voilà quoi. C'est parce qu'elle va atterrir dans une prison à sécurité minimale et dans cette prison il va y avoir plein de femmes qui ont fait plein de trucs. Et toutes ces femmes mélangées ça va faire des fusions, des fusions, des assemblages et tout. Faut bien regarder aussi. Voilà. Donc regardez si vous pouvez. Ma vidéo est finie. N'hésitez pas à commenter, à liker. Et si vous connaissez une des séries que j'ai dit, n'hésitez pas à la marquer en com. Ou même des séries à regarder que je devrais regarder, mettez-les en com aussi. Voilà. Bye bye. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they